de plans associés, niveau coupe façade. Voilà. On va aussi pouvoir se servir de ces livrables pour réaliser des visites virtuelles ou des visites immersives de ces bâtiments dans le cadre soit de supports de communication, soit dans le cadre de visites techniques lors d'appels d'offres de travaux par exemple. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur www.bythetouch.fr. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Éric Latouchalet, je suis président de By the Touch. Alors By the Touch est une société de services et d'ingénierie dans le domaine de la numérisation 3D de bâtiments. Alors pour être plus concret, ça veut dire quoi? Bonjour, je m'appelle Éric Latouchalet, je suis président de By the Touch. Alors By the Touch est une société de services et d'ingénierie dans le domaine de la numérisation 3D de bâtiments. Alors pour être plus concret, ça veut dire quoi? On va utiliser des scanners laser, des drones pour faire des relevés de bâtiments existants et ensuite derrière, avec des architectes, reconstruire en 3D, ce qu'on appelle des maquettes 3D, des jumeaux numériques de ces mêmes bâtiments et en extraire les liasses de plans associés niveau coupe façade. Voilà. On va aussi pouvoir se servir de ces livrables pour réaliser des visites virtuelles ou des visites immersives de ces bâtiments dans le cadre soit de supports de communication, soit dans le cadre de visites techniques lors d'appels d'offres de travaux par exemple. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur www.bythetouch.fr. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Éric Latouchalet, je suis président de By the Touch. Alors By the Touch est une société de services et d'ingénierie dans le domaine de la numérisation 3D de bâtiments. Alors pour être plus concret, ça veut dire quoi? On va utiliser des scanners laser, des drones pour Salut Tristan, Salut Eric, comment ça va? ça va bien et toi? Ouais, impeccable. Impec. Bonjour des beaux gosses, voilà. Bienvenue, bienvenue à vous, bienvenue sur le chat. Salut Galim Beka, pardon. Ah, il y a de l'écho, oui, exact. Merci d'avoir prévenu. Normalement, maintenant, ça doit être bon. Voilà, il y avait juste case à cocher. Salut Colza, bienvenue. Voilà. Tristan, on reprend quelques secondes pour se représenter pour les nouveaux. Salut, Laurie Quarco. Alors, Tristan, raconte-nous, tu viens d'où? Je viens d'où? Bah, moi, je suis architecte comme à Lille. Ça fait 3 ans que je suis dans Sud-Isère, voilà. Diplôme de quoi? Diplôme d'architecte. Ah bah oui, bien sûr. Je l'ai pas dit? Je sais plus. Je sais pas. Voilà. Architecte, j'ai bossé en France. Oui, Euh, et bientôt. T'es trop fort. T'es trop fort. Tiens. Printemps. Oh, merci. Trop mignon. Bon, bah, Ah, voilà. joyeux 1er mai en retard. Voilà, c'est petite pensée, voilà, pour tous les travailleurs de France, pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment. Ouais. Voilà. Mais tenez bon, tenez bon, on y arrivera tous collectivement. Voilà, voilà, voilà. Écoute, et puis moi, pour me Oui. présenter, j'ai 49 ans. Voilà. Je suis super content de lancer ce Twitch avec toi. Parfait. Moi, mon métier, c'est de faire du relevé de bâtiments avec des scanners laser et de te fournir, du coup, des nuages de points, on espère, de la meilleure qualité possible, sans double pot, etc., bien recalé. Voilà. Et puis, j'ai aussi un mandat au niveau de RCA 3D, secrétaire, association qui regroupe des acteurs de la reality capture, donc du relevé au scan, au drone, éventuellement de la modé aussi. Et puis, je rejoins aussi le bureau d'Alliance du bâtiment, c'est plus low tech, où dans le domaine du BIM, on essaye de promouvoir un format OpenDTHX
pour permettre aux artisans de rentrer dans cette ère des jumeaux numériques, des ouvrages exécutifs. Voilà, voilà. Écoute, aujourd'hui, je te propose qu'on parle un tout petit peu de ChatGPT avant, avant de faire la suite de Revit qu'on avait initié la Ouais. semaine dernière là, sur Ok. les calages. Qu'est-ce que tu en penses de ChatGPT? T'as un avis? Ah. Euh, vraiment un avis sur Ouais, ChatGPT. ouais. Ah. Je crois ça met en lumière qu'il y a pas mal de boulot un peu à la con qui pourrait être remplacé par. Je sais pas si ça doit faire peur ou pas. Genre métier à la con, poser son scan, appuyer sur un bouton et puis Ah, passer la journée comme ça? Non, 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 c'est pas un non, boulot à c'est la pas con, un ça. boulot à la con, ça C'est un c'est un chouette boulot taf. de terrain et je Ouais, crois pas que le bot le fasse à ta peut-être. Non, je parle pas à la rédaction, aux articles. Ouais. Je sais Bah écoute, la version ChatGPT là, qui est la 3.5, il me semble, qui est en ligne actuellement, qu'on peut lui faire des requêtes, on peut faire un test d'ailleurs. Elle va chercher dans des bases de données qui datent de 2020 pour construire une réponse. Et post-2020, pas accès. Donc ça peut être un peu obsolète, certains sujets. Ensuite, les autres versions de ChatGPT, la version payante, là, à 20 € par mois. Alors non, la gratuite, ça doit être la 3, la payante, ça doit être la pas. 3, Je sais c'est la plus où on en 3.5. est. Ouais. Donc là, ça va un peu plus loin. Et puis AutoGPT, là, a priori, c'est une tuerie. Ouais. Il faudrait que je te remontre une vidéo Mhm. mort de rire. D'ailleurs, tiens, sujet des vidéos, regardez, regardez le petit coup de pouce qu'on a. Ah, on va remettre le. Et salut Eric. Ouais, Eric le goth, hein, forcément. Il est là. Est-ce que tu te serais pas lancé sur Twitch, Eric? Je crois que j'ai vu un truc passer comme ça, mais c'était pendant le championnat du monde, du coup j'oublie ce que je vois. Sympa, hein, Carrément. surtout provenant du monsieur. Surtout, ça, on va retrouver de l'écho. Ouais, en belle entrée en matière, hein. Venant du monsieur, venant du Twitch et des lives d'échecs, hein. Top. C'était sympa. C'était sympa. Ok. Écoute, on va. Bah, tiens, on peut faire un petit essai de. En grand écran. Et voilà. Et là, on peut se taper une requête et voir ce qu'il nous donne. T'as une problématique du moment, un sujet que tu voudrais approfondir Peut-être des conseils pour préparer un cours magistral en amphi. Ah, ça, je crois que tous les deux, demain, on est en cours. Alors, bonjour. Bonjour. Hein, on est poli. Ouais, En tant que professeur, on est toujours bien poli. sûr, toujours. Voilà. Salut Bonjour ses à élèves. Fabrice. Ah oui, salut à toi. Donc oui, pour Fabrice, avant de démarrer des tips et des tutos sur Revit, on faisait une petite introduction par rapport à ChatGPT et donc du coup on se faisait un petit test en live et puis comme demain tous les deux on donne des cours, et ben on va lui demander un petit conseil. Comment préparer Magistral. un cours magistral en amphi auprès d'étudiants architectes.
Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Bonjour. Pour préparer un cours magistral en amphithéâtre auprès d'étudiants en architecture, voici quelques étapes que vous pouvez suivre. Déterminer l'objectif du cours. Pas mal ça. Ouais, C'est un bon dé- Avant de commencer à préparer vos cours, il est important de savoir ce que vous voulez accomplir. Qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre et retenir de votre cours? Déterminez vos objectifs d'apprentissage clairement afin de les intégrer dans votre plan de cours. 2. Choisissez votre sujet. Vous pouvez choisir un sujet qui couvre une partie du programme de l'année ou une partie spécifique du sujet pour être plus en profondeur. Et tu sais qu'en lisant ça, on pourrait même postuler à un cours de théâtre pour apprendre la diction. Il nous Voilà. fait un truc très très général, Général. on n'a pas beaucoup précisé. Ouais. Tu voudrais Préparez préciser? votre matériel, non, mais regarde, c'est déjà pas mal ça. Vu là, mon diaporama. Répéter ma présentation, ouais. Vu. Interactif, c'est prévu. Non, faut que l'adresse. Ouais. Adresse publique. Sorte pas le perdre. Oui. Et puis, on évalue l'apprentissage. Ok. Pas mal. Bon, c'est assez bateau. Après, on aurait pu effectivement recopier notre question. Il garde en mémoire, il garde en mémoire voilà, ce qu'il a répondu par rapport à la question. Et là, tu changes juste un mot ou deux, Bien sûr. une petite modification cosmétique. Et du coup, il enrichit. J'avoue, je lui ai demandé des conseils pour commenter des rendus d'étudiants. Excellent. Ah oui. Sur des planches de prêt. Excellent. Ouais. Hop. Dans la précédente. Hein, toujours quand même, toujours être pro et avoir du fun, hein, c'est l'ADN de la chaîne. Il s'est amélioré dans les Alors pourquoi les architectes portent-ils toujours des lunettes? Ça t'en veux? Ouais, j'en ai. T'en as? Il faut que j'aille les chercher d'ailleurs. Sur des plans vus. Ouais. Ouais, c'est. Ouais. Pour moi, il en Non. a sorti une. Il en a sorti une. Voilà, l'art du prompt, tout à fait, l'art du prompt. Ok, et ben trêve de baliverne, on va attaquer, Allez. notre évite. Et où la semaine? On va rouvrir le projet. Ouais. On avait discuté un petit peu des souris, là, on avait fait le buzz sur ma souris, là, effectivement, qui te plaisait pas. Donc du coup, tu es venu avec la tienne, tu peux nous la montrer? Ouais. Pas pour marque, hein, mais souris ergonomique verticale, je sais pas si. Salut Raphaël. Ça conseille vraiment. Alors, là où brancher une souris. Pour régler comment dire, la précision. Ah oui, ok. Ouais. Donc des fois, quand on veut faire un truc précis, tac, t'appuies et puis ralentis la vitesse. Là, Ah, c'est génial. pratique. Ah oui. Ouais. Elle est hyper simple. Hein. Ouais. Il y a les deux boutons. Il n'y a pas 10 000 boutons, mais C'est vrai que je vois. Ouais, et en termes de fatigue, j'avais mal au poignet là. tendinite, là. 8 heures Oui. avec la
La Oui, oui. souris, là, j'ai plus de problème. Oui, parce que ta Ouais. main est mieux positionnée, quoi. Elle est Ouais, plus à plat. beaucoup mieux, ouais. Ok. T'as pas- Bah, écoutez, c'était le moment QS. QS pour quotient santé. Voilà. Ça, on pourrait faire un peu de QI de temps en temps. C'est ce qu'on fait d'ailleurs pendant la durée du live, hein, c'est d'amener des tips, des bonnes pratiques. Et puis le QE. Le QE, c'est le quotient émotionnel. Voilà, il faut toujours travailler sur ces trois aspects. Et puis normalement, après, on est bien dans ses baskets, quoi. Du coup, on va rouvrir le projet de la semaine dernière. Ouais. Et puis, bah, pour ceux qui ne follow pas la chaîne, bah, écoutez, vous avez normalement un bouton là pour vous abonner. L'objectif, nous, c'est d'atteindre 50 followers. Ça nous débloquera des options sur Twitch. Et à vous de nous encourager dans cette voie. Alors, le projet, il En était fait, dire- non. Les fichiers. euh, récap, Twitch. Bah écoute, sinon on s'en refait un, on en redémarre un, Vas-y, je te laisse la main et puis on va commenter. Allez. Hein, on va créer un nouveau projet. L'idée, c'est quoi? C'est d'importer. Vas-y. Ouais, attends, mais c'est parce que en parallèle, hein, je reprécise de bien choisir son gabarit au début. Donc, il faut faire gaffe. Par défaut, on est sur gabarit de construction. Et plutôt un gabarit gros œuvre. Plutôt sur des plans de plafond pour montrer les structures, les poutres. Et donc toi, tu choisis plutôt gabarit architectural. Hein, pour faire du bâtiment. Voilà. Oui. Modéliser. Ok. Évidemment, moi je travaille avec mes propres gabarits. Oui. Ou les gabarits. Ok. Hein. Et là, pour l'exemple, on prend celui de base de Revit. Voilà. Ok. Je valide. Hop. Et là, pendant qu'il charge, l'idée, ça va être du coup pour faire le lien avec un relevé au scan. Là, on n'est pas en train de faire du Revit pour faire de la construction de bâtiments de zéro en conception. L'idée, ça va être de faire un état des lieux d'un bâtiment existant qui a été relevé au scanner laser. Donc, on va intégrer un nuage de points. Ça, c'est pour l'affichage à l'écran. C'est quand on rentre des valeurs affichage par défaut et puis elle est c'est 200 cm. Ok. Pour la longueur d'un mur, par exemple. Voilà. Évite de taper des virgules tout le temps. Centimètres. Ok. Est-ce qu'il y a un lien avec, par exemple, l'édition de plan au centième? Le fait de choisir cette unité ou pas? C'est-à-dire que par défaut, sauf à passer sur des échelles inférieures au 50e, par des détails, et d'être dans le bâtiment. Il y a des seuils de tolérance, des fois ça sert à rien d'être trop. Enfin, trop. Non, mais. Ok. Au niveau du chat, le son est bon là, quand on est à cette distance-là du micro? Bon, C'est que ça doit le faire.
Merci Raphaël. Ok, donc là, Insérer nuage de points. Ok. oui, Alors, je pense qu'on va plutôt partir sur RC. Toc. oui, voilà, On est sur celle-là. oui. Bianca. Allez, Le nuage décimé à 4 mm. après, on remontrera comment on fait des exports depuis scène ou récap pour Ouais. donner cette donnée d'entrée pour toi. D'accord. Merci Fabrice. Ouais, donc je remontre. Le RCS de base, il pèse 9 Go. 9. Décimé à 4 mm, il fait 3,91. Et à 5 mm, 2,67. Là, pour que ça soit fluide et rapide à charge. Et dis tout de suite que j'ai un PC low cost. Ah. Ah. Non, mais je sais qu'il y a des temps de traitement. Ouais, Voilà. bien sûr. Autant se mettre toutes les Ouais. de notre côté. Je vais le mettre en automatique d'origine vers origine interne parce que je sais qu'Eric, en général, choisit avec précision. Ou à des endroits qui Voilà, te sont familiers, tout genre à fait. l'entrée d'une porte, C'est enfin, ça. du Du bâtiment, bâtiment, voilà, en se mettant sur le carrelage ou Tout à le fait. sol intérieur, Ouais, en tout ouais. cas, toujours. Donc, en faisant ça, ça me permet aussi de savoir à quel endroit tu as défini ton origine. Exact. Donc, je valide. Oui. Ce qu'on peut faire, c'est que si je clique ici sur l'ampoule, là, dans Revit, afficher les éléments masqués, et notamment l'origine. On voit bien que c'est placé à un point particulier. Donc, Ouais, je crois que tu m'avais déjà l'angle dit, du mur, ne te mets pas sur le bas de sur la la plainte, plainte. Ouais, mets-toi au côté mur. ouais, Tu tout à fait. préfères. D'ailleurs, pour quelle raison? Parce que la plainte, c'est quelque chose que moi, je vais pas modéliser. Ah, et donc du coup, ça te Voilà. décale un petit peu ton, Ouais. ton zéro d'origine, Ouais. en fait. Et donc, si Ok. tu regardes bien, là j'ai une profondeur de vue qui va jusqu'au sol. Oui. Je vois les points du sol, je vois les choses. À dessiner, je vais faire une tranche plan, mettre en évidence les murs. Oui. Je vais sur la plage de vue ici. Voilà, que je coupe à 1,20 m et que je décale jusqu'à moins 50 du niveau 0. Là, par exemple, je vais me mettre à 1 mètre. En dessous, Ok. en dessous du niveau bas. Ouais. Au cas où il y a une cave ou... Regarde, par exemple, ici, à l'extérieur, tu vois, il y a des marches. Ah oui, Voilà. pour le dénivelé, pour tout Donc, avoir. J'ai compris. dans les plans de rez-de-chaussée, on fait une profondeur un peu plus grande puisque tous les extérieurs sont réglementaires. Là, Ok. tu as des niveaux d'œil au moins 2 cm. Si on est à 0, il y a des choses qu'on voit pas. Voilà, donc si je coupe ici, là, ça met en évidence la structure du bâtiment. On Ok. ne voit plus les chaussures, on voit plus le sol. Ou quand je me rapproche de l'origine. Ah oui, là je vois que... Ok. Hein, Ouais, tu vois. pénible d'avoir le 0 sur la plainte plutôt que sur le mur. Bon. Mais Voilà. bon, c'est comme ça. Après, l'origine, c'est une... non, hein, mais effectivement, toi, tu me disais que si tu te mettais sur l'angle du mur, tu n'étais pas en Z au bon endroit. Oui, tout à fait. Mais après, Voilà. moi j'ai la possibilité aussi de régler le Z0 Indépendamment du Ok. XY0. Là, on voit que le nuage de points est calé. Je peux l'ouvrir dans une vue 3D pour tout bien. Petit tip pour les utilisateurs de Revit qui commenceraient en nuage de Ah, points. le micro est assez bas. Faut quand peut-être essayer de parler un peu plus fort aussi. Ouais, ok. Donc un petit tip, quand on a chargé un nuage de points, ce nuage c'est un lien. Comme ça ira mieux. Je vais le
Voilà. Tourner. Attends, on va faire Ok. du truc en direct. Bricole, On on bricole. se met au point. Vous êtes nos spectateurs bêta-testeurs. Désolé. Mais c'est Mais ça d'être- fidèle, voilà. fidèle au stream quand même. C'est ça d'être au début de quelque chose. Parce que c'est que notre troisième Mhm. duo là. Ouais, tout à fait. Donc Voilà. on se rôde encore. Donc comme c'est un lien, ce que je disais, par défaut dans Revit, on a cette petite chose-là qui est cochée comme ça. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner les liens. Ok. Et donc quand on travaille avec un nuage de points, à chaque fois qu'on passe devant, il se met en surbrillance. Ok. Ok. Donc là, on est sur un super ordi qui tourne très bien. On est sur un nuage qui est assez léger. On devrait Donc, avoir. donc ça lag pas. Mais je peux vous dire que sur un... Parce que j'ai pas le tube de pommade. Donc je sens la mascotte quoi en fait. Mais pardon, je te coupe. Non, mais si vous travaillez sur un ordi plus classique, pas équipé fond de balle pour les Oui. nuages de points, à chaque fois que vous allez passer devant, ça va laguer. Ok. C'est hyper pénible. Hein. Quand je travaillais sur mon portable, Oh, au salut départ, Yaz07. c'était chaud. Donc, petit conseil, une fois que vous avez placé votre nuage, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Normalement, enfin, moi, je préfère ne pas le déplacer autant que possible Oui. dans Revit. Mais ça peut arriver qu'on soit obligé de le faire, notamment quand un nuage qui est de travers, etc. Pas avec Eric, je vous rassure. Sauf au début. Hein. Il y a 3 ans, quand on apprend, Peut-être. c'est pas forcément toujours top au départ, mais on y arrive bien. Il y a Yaya qui nous 07 là qui nous passe une info comme quoi le statut en rediff, pas en mode live. Un petit test juste en parallèle. Ah. Et ah oui, effectivement, il y a écrit rediffusion. Rediffusion là-haut là. Ça, c'est pas cool ça. Pas cool. Merci Gay. Je me le note pour que la prochaine fois, je peux faire un petit essai. Juste. Ça, c'est peut-être réglage du chat. Paramètres du chat, oui, non, c'est pas bon. Et info du stream. Là. Touk. Eh ben écoutez, on va pas vous faire perdre du temps. On le testera en off. Ouais. Allez, on peut continuer. Ok. Donc je sais plus où on en était, mais oui, donc je vous conseille de, ici, une fois que le nuage est calé, de cocher ça, on ne puisse plus cliquer sur les liens, ce qui évite cette mise en surbrillance. D'accord. Donc en général, les étapes suivantes, c'est éventuellement de le caler, caler le nord du projet. Oui. Un nord de travail. Là, il a été pré-calé par Eric, je le sais. On avait vérifié. En général, je place des plans de référence, par exemple, sur un mur comme ça, là. Le tir vertical. Hop. Et là, tu as cliqué sur quoi pour. Plan de référence. Ok. Ok. Plan de référence, c'est une sorte de ligne, un plan, tout simplement. C'est-à-dire que si je fais une coupe, je vais vous montrer, hein, si je vais couper devant l'origine ici. Je fais une coupe ici. Là. Là. Oui. Voilà, vous voyez, le plan de référence apparaît ici. D'accord. Je le vois parce que j'ai coupé sur un plan perpendiculaire. Ok.
ça, ok. Donc je sais qu'Eric l'a calé, donc ça c'est une manip que je fais pas. Je pourrais éventuellement plus tard, s'il y a un besoin par rapport au client, tourner le nord géographique pour indiquer le nord réel, quoi. Hein. Et par rapport à AutoCAD, moi je sais que AutoCAD, on choisit ses plans de Ouais. référence pour tourner en fait le projet et Ouais. toujours dessiner en fait en horizontal ou en vertical, fait. mais en mode autonormé. Sur Revit, tu as besoin de changer tes points de vue ou tu dessines toujours Ouais, tu vois ce que je veux dire? c'est pas aussi libre que sur AutoCAD. Oui, En général, il y a 2 orientations principales dans Revit. Il y a le nord géographique qui correspond au nord magnétique, hein, oui, ça sert pour les études d'ensoleillement, des choses comme ça, c'est important, hein. Et les ombres. oui. Et on détermine ce qu'on appelle un nord projet qui permet de travailler de la manière la plus orthogonale possible. Mais tu n'en choisis qu'un. J'en choisis qu'un. Ah oui, alors que Alors sur après, AutoCAD, tu peux, ouais, quand tu as des bâtiments tout à avec fait. parfois des pans de mur un peu inclinés Ouais, ou ouais. obliques, tu peux te remettre en fait On en peut, le côté oblique, tu te le remets voilà. Alors, en, tout à fait. Alors, il y a en il horizontal. y a une astuce dans Revit, hein. Je peux faire la manip si ça vous intéresse. Par exemple, si on voulait travailler par rapport à ce plan-là du mur qui est un peu vert, bon, Oui, la maison est assez orthogonale, donc c'est pas un super exemple. Mais bon, imaginons que je veuille me mettre par rapport à cette façade-là. Je vais créer un plan de référence. Voilà, hein, ça peut être un mur aussi. On a dans... et là tu choisissais de t'accrocher au nuage de points. Oui, Et si tu voulais décocher l'accroche, l'accroche. tu sais comment on fait ou pas? Tu voulais en fait forcer toi-même Ah oui, oui, en mais cas de ça. par exemple de nuage. Pourquoi je dis ça? Hmm. C'est que imagine s'il y a un nuage de points avec un peu de double pot euh, et que tu as envie en fait de te mettre en fait au milieu en te Ouais, ouais, bien disant sûr, voilà. bien sûr. Par exemple, imaginons que je vais me mettre à peu près entre les deux. Là, il y a un peu de bruit, donc ça s'accroche là. Oui. Bon, on voit que ça s'accroche. Après, on peut choisir l'accroche, mais on peut appuyer sur Tab et puis ça me donne de la décroche. Et en fait, Voilà. tu laisses appuyer sur table ou tu fais juste Non, un tu clic? fais un clic, ça sort du point. D'accord. Voilà, en général, ça suffit. Après, on a des modes d'accroche, on peut forcer des accroches. Ouais. Ok. Donc l'astuce pour se réorienter en dehors des 2 orientations principales, c'est d'utiliser, donc dans l'onglet Vue, une zone de définition. Là, je vais créer comme ça, zone, Oui. et qu'on peut tourner. Vous voyez, il y a un petit symbole de rotation. Et là, il faut surtout pas cliquer. Ah, sinon cata. En fait, c'est le piège. Je peux te Ils montrer. te mettent un symbole, mais En il faut pas fait, cliquer quoi. en fait, tu Ils auraient cliques. dû mettre un gros sens interdit à côté en Voilà, fait. c'est ça. En fait, tu le tournes comme ça. Et tu le tournes à la main et tu n'as aucune accroche. Et une fois que tu l'as tourné, tu sais même plus retrouver La position de la départ. position de départ. Oula. Ouais. C'est vraiment Et là, le CTRL Z, il marche. la fonction piège. Sur le Scène 2020, Mhm. par exemple, il n'y a pas le CTRL Z quand tu fais un nettoyage et que Oh. tu t'es trompé. Sur le 2023, il y a. Tu vois, mais sur le 2020, il n'y a Ah, pas. ça, c'est le piège. Donc, l'astuce, on sélectionne la zone Oui. et on prend l'outil rotation. Ouais. Et on va se baser par rapport au plan de référence que je viens de créer là. Ah, merci Fabrice de suivre la chaîne. C'est sympa. L'objectif de 50 se rapproche du coup. Et donc, par exemple, si je veux aligner ce bord-là de ma zone au plan ici, je vais aller chercher la verticale ici. Hein, j'ai une accroche magnétique. Hop. Et je vais tourner ma zone dans le sens de Ah, oui. mon plan de référence. Tu sais qu'une prochaine fois, un mercredi, Mm. ça serait peut-être bien en fait parfois que tu montres quelque chose et puis que moi en tant qu'élève par exemple, j'essaye de reproduire Ah. pour montrer comme quand un élève n'y arrive pas, pourquoi et qu'est-ce qu'il a mal, qu'est-ce qu'il n'aurait pas compris Qu'est-ce qu'il a pas dans compris? le tips, tu vois. Ouais, ouais. Hein, ça, comme on est tous les deux enseignants aussi, Mm. ça pourrait C'est être assez intéressant. pédagogique.
Et donc, une fois qu'on a fait ça, cette zone, elle a un nom. Hein, d'accord? Oui. Donc, il n'y en a qu'une, donc je ne vais pas la renommer, mais si vous en avez plusieurs, il faut évidemment leur donner des noms tout de suite, très explicites. Pourquoi? Parce que pour orienter cette vue suivant cette orientation, il faut que j'aille ici dans les propriétés de la vue et que j'aille choisir zone de définition ici. Hop. Choisir la zone que je viens de créer. Ouais, Hein, ça va pas de soi. Donc maintenant, mon plan est orienté suivant ce plan-là. exact. Alors, problème, Oui. c'est que maintenant, je peux plus modifier le cadrage de ma vue. Et le cadrage de ta vue, Ah, c'était la C'était façon de la, couper le nuage? c'était la zone elle-même. Voilà. Donc ma zone, par contre, je peux la retrouver ici dans les autres vues, dans les vues 3D. Vous voyez que la zone, elle a aussi une profondeur. Hein, c'est comme une box de... voilà. Et donc, si je dois l'agrandir, alors je peux peut-être faire comme ça. Mes deux vues. Je vais me mettre les deux vues. Ouais. Hop. Et mon plan, Ouais, ça, c'est pas ça trop mal. va à C'est pas peu trop mal sur près. l'écran. Ouais. Donc, dans ma vue 3D, je modifie l'emprise. Voilà, je sais pas si vous voyez. Hop. Ici, ou ici sur. Ok. Je vois et que je montre. Voilà. Donc, si je raccourcis, franchement, bon. Hein. Ça, c'est pour les orientations alternatives. Une fois que ça, c'est fini, bon, là, si je veux revenir sur mon orientation normale, je reviens dans les propriétés de la vue et une zone de définition. Voilà. Pilote. Ça marche. Technique, cette partie-là. Ouais, technique, pas très user-friendly. Hein. Ouais. Ouais. En tout cas, on la mettra en rediff. Vous Hmm. la revisionnez autant de fois Ouais, que vous voudrez. ouais. Je sais pas si je l'ai pas fait sur ma chaîne YouTube. C'est pas le cas. T'appelles ta chaîne YouTube? Everything but architecture. Yes, Ouais, avec mon of course. super accent. D'ailleurs, tu sais ce qu'on a fait samedi dernier quand j'ai fait Hum, le Twitch solo là? Non. C'est qu'à un moment donné, il y avait Raphaël aussi qui était là et on parlait. Il y avait un visiteur des pays de l'Est, donc il parlait anglais dans le chat. Hum. Et là, il y en avait certains, ils n'étaient pas très à l'aise avec l'anglais. Donc du coup, on a été sur un site i-english.app, je crois, Ouais. et nous apprend en fait à travailler notre grammaire, nos verbes irréguliers, etc. Sur l'anglais. Et tu as un mode, tu peux passer des examens fictifs factices avec 10 questions. Ouais. Et donc Ouais. on l'a passé en En on l'a direct. passé en direct, quoi, tu vois. Ah, Et c'était marrant. Et alors, donc bah, du coup, tous les samedis, améliorer. on fera une petite session de 10 c'est minutes bien 10 ça. minutes d'anglais durant les unboxings. Là, on vous en fait grâce, mais quoique, pas tout de suite. Allez, on Allez. continue un petit peu. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Si on a par exemple les coordonnées d'un point, alors c'est Intérieur, hein. vrai Parce qu'un que point intérieur, ça, on va avoir du mal. enfin bon, disons qu'on peut avoir une balise Oui, de géomètre, oui. mais après on peut relever un point, c'est effectivement n'importe lequel. Imaginons que notre point d'origine ici, on veuille lui donner des coordonnées, c'est tout là. Coordonnées, on fait spécifier les coordonnées du point et on va choisir un point. Alors, il n'y a rien de dessiné, donc il faudrait que je Bah, le. dessine un truc. Moi, je vais Sois à l'aise. dessiner On a un du temps, tu sais. ouais. Il est 12h40, on Tout finit à à fait. 13h. Là pour répondre aux questions du chat. Carrément. Imaginons qu'on ait dessiné ça.
repart de ce point, hein, à repérer. Du coup, c'est ce point qui est ici. Hop, voilà. Donc si j'ai les coordonnées de ce point, peut-être quitter, fermer celle-là, on sera. Ah oui. Ouais, c'est bien pour notre confort. Ouais, merci. Donc dans coordonnées ici, spécifier les coordonnées du point. Alors non, pas non plus. Ligne. Alors, C'est c'est chiant, l'intérêt, ça. pendant que tu cherches, C'est parce je vais que j'ai rien. Ouais, je vais vas-y. raconter J'ai quelque rien chose. modélisé. C'est l'intérêt de faire ces sessions Twitch et pas sur, par exemple, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, on pourrait, par exemple, pour 1 heure de webinar, passer une journée à Ouais. tout caler, pour avoir aucune surprise. Et là, l'idée de Twitch, au contraire, c'est de travailler sans filet. Donc, du coup, d'être aussi parfois dans vos configurations à vous de travail, où il y a un truc qui marche pas forcément comme d'habitude ou qui marche pas comme on vous l'a montré. Donc, du coup, on passe du temps un petit peu à se reposer des questions, tac, 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 pour finalement vous apporter normalement la réponse. La réponse. En fait, la réponse est hyper simple. J'avais utilisé des lignes d'annotation. Ok. Les lignes d'annotation n'ont pas d'altitude, par exemple. Elles ne sont pas placées dans l'espace. Donc j'ai Exact. converti mes lignes en lignes de modèle. Oui. Et donc là, j'ai accès. Super. Voilà, tout simplement. Très pro, Tristan. Faut du modèle, évidemment, et pas de la notation. Donc je pense un plan de référence aurait pu marcher, mais pas une ligne d'annotation. Une fois qu'on clique là, voilà, si on a les coordonnées ici. OK. Et après, du coup, ton projet, lui, il va pas bouger, il reste toujours 0,0. C'est juste que tu lui assignes des C'est coordonnées. ça, tu lui assignes des coordonnées. Et l'intérêt, du coup, c'est pour des exports Bah, particuliers. c'est-à-dire que si tu as plusieurs bâtiments, par Oui. exemple, tu les places les uns par rapport aux autres, géolocalises, ce qui peut être une demande générale, une demande jour, mais ça c'est Tu le te cas. souviens, il y a 1 an, quand on avait fait un projet avec 7 bâtiments, on va pas Ouais. donner et on avait 6 bâtiments sur 7 qui avaient été bien calés, et on avait un problème sur le 7e. Ouais. Est-ce que tu avais testé cette méthode pour caler le 7e Écoute, ce qui buguait 7e bâtiment, j'ai jamais réussi à le remplacer. D'accord. Ouais, je Quand sais on pas avait ce qui s'est passé. fait, ouais, Ouais, quand on avait fait un export BIM, on ouais, avait effectivement 6 ouais, bâtiments voilà. placés et le 7e qui partait un peu. Ouais. Quand on a plusieurs bâtiments, en général, on a un fichier externe qui est un fichier topo, Oh, site, ouais. dans lequel on vient charger les autres fichiers très vite. J'ai dû à un moment faire une mauvaise manip dans l'enchaînement des tâches. C'était parfaitement calé. Oui. Mon Revit général, tout marchait bien. Et Ouais. quand je faisais l'export IFC, Clac. il y a un bâtiment qui se promenait à perpète. Je n'ai jamais la solution. Comme on avait terminé la mission, c'est 1 heure, et puis après, Ça perd l'hypothèque. comme tu dis. Et- Donc voilà comment spécifier les points du projet. Par exemple, on pourrait connaître l'élévation du point, l'altimétrie. Exact. Je ne sais Ouais. pas où il est, celui-là, il est à Lève. Non, celui-là, là, il était Grenoble. Ouais, l'altimétrie. à 200 mètres au niveau de la mer, Voilà. 150. Et là, on Bon. était un peu dans les hauteurs, donc on va dire 202, allez, 225. Allez, donc 225 et je rajoute 2 zéros. Est-ce Oui. que je suis en centimètres? Hop. Et donc, si je vais sur ma coupe, hein, ce niveau-là, c'est mon 0 bâtiment. Et si je lui mets une cote d'élévation,
Là, comme ça, 0 bâtiment, ok. D'ailleurs, là, Est-ce quand tu fais la manip, que... il y a ta façon de dessiner là où c'est un peu charté. Ah, là, j'ai pris le truc Ouais. Revit de base, hein. Ok. Je t'avoue. Alors, est-ce qu'on en a un qui est... Non, par défaut, on l'a pas. Donc, il faut le modifier, tu vois. Si faire... hop. Clic. Et donc, plutôt que de prendre le point de base du projet, on prend le point de topographie. Ah, Alors là, je suis en centimètres. Donc... Ouais, on peut respécifier. changer les... Parce que par défaut, il prend les... Faire des 30 mètres avec... Voilà. Un De projet mettre un petit en plus Angleterre, dessus, tu mettre... peux mettre dans des unités Voilà. Oh, pays, bien quoi. sûr, ouais. Hop, voilà. Parce qu'on espère avoir À aussi Ah bah, l'international. bien sûr. Je sais pas si je suis prêt à travailler en impérial. Bon, vous voyez là, évidemment, là, donc les étapes suivantes, quand on a inséré un nuage de points, c'est de placer les niveaux, hein. Tout à fait. Donc là, je le fais de manière très rapide. Donc quand on parle de niveau, on parle de la dalle plafond haut ou la dalle Non, du plancher. c'est plancher, niveau fini, Et bâtiment, voilà. parce qu'on est en gabarit architectural. Tout à fait. On sera en Voilà. gabarit Ouais, alors, d'autres types de gabarits, il y a peut-être des règles d'art qui changent. ouais, Enfin, ça peut, peut-être, bien hein, sûr. Surtout que nous, on est en relevé. Prend des mesures, des points en surface. C'est pas ce qui se passe dedans, Il y a comme la hein. finalité aussi derrière, c'est pas que de faire la 3D, c'est aussi de faire les liasses de plan 2D, niveau, coupe Bien façade. sûr, Le fait de c'est bien définir important. le Ouais, zéro ouais. d'un niveau sur son sol fini. Mmh. Sol fini ou sous Sol fini, en général, on travaille sol fini. Sol fini. Évidemment, peut varier d'une pièce à l'autre. Ou Donc du il cahier des faut... charges du client. Tout à fait, Ok. donc on s'adapte, hein. Voilà, Ok. et en général, je les place et je vérifie. Pas laisser traîner des petits millimètres comme ça. 16 millimètres. Épaisseur du trait, donc je Oui, cale mes niveaux. et puis de principe, on écrit, c'est vrai. Donc de donner trop de précision et à Ouais. la base qui est certainement fausse, Mmh. quelque part, c'est pas correct, quoi. Non, c'est évidemment, cette, ça, il faudrait le vérifier en tout point du projet, enfin en tout cas en... Hein. Je vais juste faire Ouais. juste un truc avec la souris. Voilà, merci. Bon. C'est bon. Donc oui, dans l'autre coupe, ça permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé sur le choix de son niveau. Par exemple, je vois qu'ici, bien quoi. Alors Hein. du coup, quand tu vois un niveau qui est un peu oblique, ça peut provenir de deux choses. Soit le nuage de points, il n'était pas bien calé verticalement, Ouais. il pouvait arriver avec une petite rotation et donc tu essayes de le réagencer. Oui, Là, alors ça, ici, alors ça, si ça arrive, il oui, faut vraiment s'assurer auprès de personne qui a fourni le nuage oui, et une erreur de son. Ça, c'est un peu délicat. Alors en général, quand j'ai un doute, est-ce que c'est très courant que les niveaux penchent?
Enfin, dans la réalité, je veux dire. Par contre, les aplombs des murs, c'est plus rare. Donc j'essaie d'aller dans une cage d'escalier, de trouver un mur un peu continu et de vérifier l'aplomb vertical. Ok. En général, ça permet de décider s'il y a une erreur dans le nuage ou pas. Et Clair. donc après, je reviens vers la personne qui a fait Oui. le relevé, la consolidation du nuage. Est-ce qu'il y a une erreur possible ou est-ce que le bâtiment est droit? Normalement, il est allé sur le terrain. Si ça penche vraiment, il dire. Ouais. Et la bonne pratique, c'est que personne ne renvoie un nuage recalé. Oui, c'est à elle de prendre la Ça, c'est quand responsabilité. même mieux. C'est Mais ouais. pas le temps. Si... Ouais. Donc là, ici, là, Euh, le projet, là, celui-là, bon, pas de problème d'orientation. Enfin, Non, il est était bien bien, il est calé. Il bien n'y a pas de calé. problème. Par contre, quand on met là sur Hmm. une dédale, on voit qu'elle est un petit peu penchée. Léger, mais quand même. Ouais. Du coup, les règles de l'art, c'est quoi? C'est on dessine un plan horizontal ou on dessine un plan un petit peu oblique? Est-ce Alors, qu'il y a est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, pour nos spectateurs, une façon de trancher? S'il faut rectifier ou rester un peu ouais. oblique? C'est quoi ton Alors, avis? il y a plusieurs attitudes possibles. En général, il faut s'enquérir de ce que veut le client final. Et pendant que tu vas expliquer Mm. ça aux spectateurs, je vais lancer une petite partie Ah, bien d'échecs sûr, ça en marche. parallèle. Le client final va avoir des besoins spécifiques et il faut respecter son cahier des charges. Disons que par défaut, s'il n'y en a pas, je vais faire comme pour moi. Donc, comme je suis architecte et que j'ai bossé quand même un paquet d'années dans le bâtiment, à titre perso, je préfère qu'on trouve le niveau général du niveau. Il y a un petit décalage. Oui. Quitte à annoter les plans, prévenir en disant il y a un petit truc. On a bossé avec un client qui souhaitait un niveau moyen par pièce. Là, c'est possible. À ce moment-là, on va modéliser pièce par pièce. Là, il pourrait y avoir une spécifique d'indiquer 30 dollars. Faire, quoi. Après, il faut pas, à mon sens, exagérer la précision. Oui, c'est-à-dire? Je regarde là-bas dans ta cuisine, il y a un carrelage, je vois qu'il y a un carreau qui est peut-être un peu dans c'est une pause, ça a aucun sens d'aller modéliser, petite erreur de pause, tu vois? On est à 2 millimètres. Pas une information qui, à mon sens, est pertinente. Architecte. Faut quand même pouvoir fournir un modèle qui est, exploitable Oui. facilement. Moi, je mets un point d'honneur à ça. Quand j'ai un doute, j'appelle, l'archi. Je Oui. lui dis, Et tu échanges «Là, avec lui, voilà, quoi. Ouais, là, c'est tu ça, ouais. préfères quoi? Le mur, il est de travers, il y a du ventre. Tu veux que je te le modélise comme ça, mais ça va faire un mur in situ que tu pourras plus modifier. Ce sera compliqué de mettre des ouvertures». Ou alors simplement, dans le cas, par exemple, le plus défavorable, indique, repère. Tac. D'accord, OK. Pour Alix, on avait fait ça. C'est vrai. Oui, 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 J'avais oui, tiré oui. tout droit, mais j'avais rajouté en élément de détail le profil exact du mur. C'est facile à exploiter. Alors, Ah oui, 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 oui. oui, là. Eh ben, écoute, une petite partie. Alors, t'as fait quoi comme ouverture? Hem, je crois que c'était un début de Scandi. Et par contre
J'ai certaines. Il me reste 1 minute 20, alors que l'autre, il a 2 minutes 41. C'est du blitz. C'est-à-dire qu'on a chacun 3 minutes de temps au départ. Et on a 2 secondes de rajout de temps par coup. Et on peut perdre autant. Ouais, Il ouais. arrive à. Là, je vois que j'ai j'ai mon droit là qui est pas par le fond. Moi, je le protège pour pas me le faire. Là, il m'empêche de roquer. Et en cavalier qui n'est pas. Notre cavalier. Ça. Et tu vois, s'il va nous attaquer, on va reprendre. C'est écrit. Après, il est que 1060. Peut-être pas le voir. Mais en tout cas, là, il a un coup pour. Et tu vois, et il prépare, notre roi. Et il commence à déplacer. Il peut mettre, il peut pas encore nous mettre échec. Cette case-là est protégée. Celle-là est protégée par le cavalier. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il l'a vu. Là, il va attaquer notre cavalier 2 fois. Donc, là, si on perd notre cheval, là, on est mat. Non, ça va pas le faire là. Ça va pas le faire. Là, tu vois, il va mettre son. « 26 secondes. » Allez, on va provoquer un petit échange. Mais pas forcément complètement fini. Alors, jouer très vite. On va aller mettre notre fou ici. Pour protéger la diagonale. Ah, là, il nous attaque avec le. On va perdre. Là, on va perdre notre fou. Et là, il va attaquer cette pièce-là. Et on peut pas. Et on perd autant. Partie catastrophique. Et quand il y a un niveau avec 2 hauteurs différentes, comme ici à l'étage avec les quelques marches, on fait 2 niveaux différents. Eh bien, la réponse est oui. Allez, je te donne la main. Pour meilleur et vite en grand. Vas-y. Ouais, tout à fait. Alors, je préfère mettre des niveaux. Pour faire un niveau, on peut dupliquer. Ah ouais, tiens, ça c'est intéressant. Petite manip en passant. Oui. Pour les néophytes éventuellement. Il y a une fonction de niveau dans Revit. D'accord. Donc je pourrais ici créer un niveau. Là, il va être 13h. Ouais, voilà. Donc là, aujourd'hui qu'on pense à sauvegarder le projet pour le reprendre la semaine prochaine. Donc là, je le fais vraiment à la grosse pour aller vite, mais voilà, on va dire qu'il est là, niveau 3. On va voir ici dans l'arborescence que j'ai bien mon niveau 3 qui a été créé. Okay. Ouais. Une autre façon de créer un niveau ici, c'est de prendre celui-là, là. Je vais le copier. Je le prends là, hop, et puis
Je vais le renommer. Plutôt niveau 0 bas. Hein, enfin, après, chacun fait les goûts, les son couleurs, truc. quoi. Voilà, pareil là-haut, ici. Le... Bon, après, là, je renomme. Et vous pouvez voir que tous les niveaux sont bleus, sauf le niveau 0, là, Ouais. qui est noir. Je regarde bien, ici, niveau 0 bas, il n'apparaît pas dans les plans Ah bah oui. d'étage. Ah, ok. Pourquoi? Parce que je l'ai dupliqué, la coupe. Donc, le niveau n'a pas été créé. Pas de panique. Ça, souvent, c'est Reste zen. reste zen. Toujours. On va dans vue. Et vue en plan d'étage. Très vite nous propose de créer la vue correspondante manquante. Bel Voilà. algo derrière. Voilà, c'est bien tu vois, programmé. et après, je peux décocher ça et je peux créer des vues sur les niveaux que je veux. Oui. Mais là, par défaut, il va me trouver le plan qui a pas, enfin le niveau qui n'a pas de plan associé. Donc je valide. Et puis là, j'ai bien un niveau 0 bas. Ok. Super. Eh ben, écoute, pour aujourd'hui, on va clôturer. Hein, on va donner rendez-vous à nos chers followers mercredi prochain. Toujours pareil, 12-13, 13. avec le sandwich ou Ou le petit café. voilà, au choix. Donc, amis du chat, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bon après-midi aussi. Ça marche. Salut, yeah, et puis à la prochaine. Ouais. Tristan, keep in touch. Keep the touch. Yeah.